La vie sauvage souffre. Sur les quelques 8 millions d'espèces animales et végétales estimées sur Terre, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction dans les prochaines décennies. À quelques exceptions près, ces extinctions sont le fait de l'homme. Il y a urgence à agir pour éviter la disparition des espèces qui existent encore. Mais que fait la France pour protéger la faune sauvage sur son territoire ? Animal Cross est parti à la rencontre des plus grands naturalistes et experts français de la libre évolution afin d'en savoir plus. Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet, fondateurs de l'association Forêt Sauvage, agrégés de l'université, experts au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et, par-dessus tout, naturalistes de terrain passionnés. Jean-Claude Génaud, écologue, membre des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie et vice-président de Forêt Sauvage, et Roger Mathieu, naturaliste de terrain depuis 50 ans, ornithologue et mammologiste, auteur d'une cinquantaine de publications. Parlons ensemble de la situation des aires protégées françaises. Aujourd'hui, si on fait le bilan des territoires qui sont en réelle protection en France, c'est-à-dire sans prélèvement de quelque nature que ce soit, on arrive à une surface protégée qui est de l'ordre d'à peu près 1%, même un petit peu moins de 1%, ce qui est complètement dérisoire. Vous avez très probablement moins de 1% du territoire, donc ça fait pas grand-chose. Il faut préciser que sur les 1% qui sont protégés aujourd'hui, très rarement c'est une protection intégrale. Même le cœur des parcs nationaux, par exemple le cœur du parc national, le cœur marin du parc national des Calanques, fait 40 000 hectares, et sur ces 40 000 hectares, il n'y a que 4 000 hectares de non-prélèvement. Le reste, on fait un petit peu ce qu'on veut comme ailleurs, quoi. Deux parcs nationaux français, c'est une particularité française, je crois d'ailleurs, sont chassés. Vous avez le parc des Calanques, vous avez le parc des Cévennes qui sont chassés, et les autres ne sont pas chassés, les autres parcs nationaux comme la Vanoise, comme le Mercantour. Et puis le parc national qui est en cours de création, je crois, en Bourgogne, sera chassé. En tous les cas, sur une grande partie de son territoire. En France, la protection intégrale des habitats, c'est très limité. Parce qu'on a une culture de gestionnites, de grands gestionnaires en chef donc de la nature. Donc on aime bien gérer. Ceci étant dit, il existe ce qu'on appelle les réserves biologiques intégrales, notamment dans les forêts de Bagnales. On en est à peu près à 20 000 hectares. De la même façon, les cœurs des parcs nationaux, il faut le reconnaître, sont dans le même cas de figure. On a des surfaces de plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont laissées en libre évolution. Suivies, il y a des gardes, il y a des relevés qui sont faits naturalistes, mais on a quand même des zones. Mais ces zones-là, elles font peut-être 0,5%. Et est-ce que la faune est bien protégée ? Non. Non, c'est absolument certain. Les seules zones où la faune est vraiment protégée, c'est quelques réserves biologiques intégrales, il y en a très peu. Et c'est lorsque des associations, car en général ce sont des associations, ont la maîtrise foncière du site. Mais ça, alors vraiment, ce sont des confettis, c'est-à-dire rien. Elle est mieux protégée qu'ailleurs, oui. Mais est-ce qu'elle est bien protégée? Non. Vous pouvez couper des arbres, vous pouvez, alors certes, pas tout à fait n'importe comment, mais vous pouvez pâturer, non, pas n'importe comment, mais vous pouvez pâturer, vous pouvez chasser. C'est chasser comme partout ailleurs. Ça paraît incroyable, inconcevable, pour le public en tous les cas, mais c'est la stricte vérité. Dans la réserve naturelle de la vallée de la Drôme, par exemple, qui est pas loin de chez nous, on a coupé des arbres en forêt alluviale au cœur de la réserve naturelle, parce que ça appartient à un privé. Donc voilà, la réserve naturelle ne protège pas beaucoup. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc on manque dans nos paysages, entre les milieux agricoles et les milieux forestiers qui sont gérés, qui sont exploités, on manque de milieux en libre évolution. Il faut à la fois augmenter les surfaces protégées, donc réensauvagées,
Et en même temps, à l'intérieur des surfaces déjà protégées, il faut augmenter la protection et la possibilité d'évolution libre, donc la libre évolution de la nature. Voilà, il y a ces deux axes à poursuivre, ces deux curseurs à faire évoluer. Une gestion qu'on appelle la naturalité. C'est-à-dire, en gros, la gestion, c'est on fait rien. Voilà. Qui est un mode de gestion. Ne rien faire, ça aussi, c'est pas facile à comprendre, mais ne rien faire, c'est un mode de gestion. Alors c'est un phénomène qui commence à exister malgré la pression humaine, car en France, il y a un certain nombre de régions où il y a énormément de friches boisées, ou des accrus forestiers, ça dépend de la terminologie, selon les personnes qui le décrivent, ce phénomène. Mais en tout cas, il y a des espaces de plus en plus qui se libèrent, ou qui ne sont plus intéressants pour les éleveurs, les agriculteurs, ou pour même parfois les forestiers, ou dû au morcellement foncier. En tout cas, il y a des pans entiers de piémonts de montagne ou de régions d'arrière-pays, etc., où la densité de population non plus n'est pas importante, où effectivement on a maintenant ces espaces. Mais ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de comprendre que ces milieux sont des milieux en transition. Ce sont des milieux en transition vers des forêts qui, si on a un peu de sagesse, si on a la patience aussi d'attendre, vont donner nos forêts vierges, entre guillemets, de demain. Les forêts que verraient nos petits-enfants et qui manquent en France cruellement. Parce que, mis à part quelques refuges de forêts de montagne, on a très très peu d'endroits où on peut dire, voilà, là, la forêt n'est pas touchée depuis tant de siècles. Mis à part les réserves artistiques de Fontainebleau, qui sont, je crois, considérées comme les plus vieilles forêts âgées de France, bon, il n'y a pas grand-chose, quelques forêts de montagne. Bon, c'est pas mettre sous cloche, comme on dit bêtement bien souvent, c'est pas ça. C'est en même temps donc mettre en place une nouvelle activité économique, donc respectueuse de la nature, bien entendu. Ce qu'il faut aussi, c'est remettre des densités naturelles. Il est anormal que le chamois, par exemple, soit en sous-densité, alors que c'est un animal qui ne pose aucun problème au niveau des dégâts. Donc voilà, protéger beaucoup mieux beaucoup d'espèces. L'histoire des espèces nuisibles, bon, il faut quand même revenir là-dessus, c'est terminé, quoi, c'est du Moyen-Âge. Donc revoir un petit peu ces notions-là. Et puis, il y a des manques. Il y a des espèces qui ont disparu, qui peuvent revenir. Donc soit parce qu'on va supprimer un barrage, par exemple, et les poissons migrateurs vont revenir, soit il peut y avoir des réintroductions. L'introduction, c'est ce qui se fait actuellement avec la réintroduction de vautours, mais on pourrait réintroduire les pigardes, on pourrait réintroduire la sarcelle marbrée, il y a toute une liste d'espèces dont on pourrait voir les effectifs augmenter et qui auraient toute leur place chez nous. Quand on fait l'inventaire de ce qui a disparu, on l'a oublié, mais on arrive à retrouver ça dans les textes anciens, en archéozoologie, etc. Et on se rend compte qu'on avait une faune beaucoup plus diversifiée qu'aujourd'hui. Parce que par essence, pour moi, la nature, elle est sauvage. Elle existait avant l'homme, et on a du mal, nous les humains, parce qu'on se place au centre de tout, à considérer qu'elle ne peut pas vivre sans nous. Eh bien, c'est ça, je pense, qu'il faut vraiment remettre en cause. La nature n'a pas besoin de l'homme, mais nous avons besoin de la nature. On ne pourrait pas vivre parce qu'on est une part de cette nature. Le problème, c'est qu'on est devenu omniprésent partout et on oublie qu'on empiète sur la vie des animaux sauvages, la vie des espèces à grand territoire, comme les grands prédateurs par exemple. Et c'est ça le vrai problème. D'ici 2022, nous porterons à 30% la part de nos aires marines et terrestres protégées, dont un tiers d'aires protégées en pleine naturalité. Déjà qu'on n'arrive même pas à 1%, 30% c'est extraordinaire. Alors, il faut regarder ça de près, parce que dans le même temps, on a créé 4 parcs naturels régionaux. Les parcs naturels régionaux sont des parcs, certes, donc où il y a une charte qui fait qu'on essaye de vivre au mieux avec la nature, mais ce n'est en aucun cas comparable avec les parcs nationaux, par exemple. C'est-à-dire que vous soyez dans un parc régional, que vous soyez à côté, au niveau de la protection des espèces, des espaces, il n'y a pratiquement pas de différence. Par contre, ce sont des secteurs qui veulent être des vitrines, en quelque sorte, pour montrer comment on peut vivre en respectant un peu la nature. Ce n'est pas de la forte protection, loin de là.
Après, il y a 10%, alors c'est pas très précis, on ne sait pas si c'est 10% de 30% ou en totale naturalité. On attend de voir. Alors là, vraiment, si un jour il y a 10% du territoire en totale naturalité, en pleine naturalité, là, chapeau bas. Mais on n'en est encore même pas à 1%. Voilà, il faut quand même voir ça. Donc, à mon avis, c'est un petit peu gratuit, c'est un petit peu facile. Et avant d'arriver à faire 10% en pleine naturalité, il faudrait commencer à mettre en pleine naturalité les 1% qu'on a déjà protégés. Et donc faire en sorte que, par exemple, le parc national des Calanques, sur les 40 000 hectares de cœurs marins, eh bien on protège intégralement les 40 000 hectares de cœurs marins, et non pas seulement 4 000 hectares. Donc voilà. Donc si on veut montrer une bonne volonté, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué, il y a de quoi faire, on peut donner les endroits. Il y a un livre qui s'appelle Réensauvagement la France, qui donne pas mal d'idées là-dessus, donc il suffit de le lire. Si on se dit qu'on pourrait passer à 2% par exemple, il n'y a rien d'extrémiste et on pourrait même rêver de 10% comme nos voisins italiens par exemple, et on serait toujours dans des proportions tout à fait compatibles avec des activités humaines, quelles qu'elles soient, et notamment agricoles. Protéger 10% du territoire en France et le laisser en libre évolution, laisser la nature s'exprimer sans prélèvement et sans intervention humaine, ça ne nous paraît pas quelque chose d'excessif. À suivre dans le prochain épisode, les bienfaits du réensauvagement.